Bonjour, bienvenue dans la présentation Coffre à outils, outils d'aide à la lecture et à l'écriture avec le iPad. Donc, je tiens d'abord à préciser que cette présentation-là est vraiment la présentation originale de Laurie Bédard du CSSMI et de José Portelance du CSSDA qu'ils ont fait en 2022. Donc, je l'ai adapté pour les besoins du centre de service, mais à l'origine, je me suis vraiment beaucoup inspirée de leur présentation. Donc, je me présente tout d'abord. Je suis Corinne Gilbert, conseillère pédagogique récit au CSS des Découvreurs. Et voici les intentions, en fait, de la rencontre, de la présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est de connaître vraiment, là, je vous ai présenté comme étant un coffre à outils, donc de connaître toutes les possibilités, en fait, quelques-unes, là, parce que je ne ferai pas tout le tour, qu'offre le iPad en contexte pédagogique afin de constituer un coffre à outils pour permettre le développement des compétences en lecture et en écriture. Donc, tout d'abord, on va regarder les outils d'aide à la lecture ensemble. Ensuite, on va voir les outils d'aide à l'écriture et on ira un peu plus loin. Là, je vais vous présenter par la suite quelques fonctions d'accessibilité qui peuvent être intéressantes pour les élèves. Et je vais vous présenter aussi là, différentes fonctions de base qui sont dans l'iPad qui peuvent être vraiment utiles dans le quotidien. Donc, tout d'abord, je tiens à faire le lien là, avec la compétence numérique, donc parce que cette présentation-là, d'abord, va venir toucher une dimension centrale de la compétence numérique qui est développer vos habiletés technologiques. Donc, toutes les fonctionnalités que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va servir à venir développer vos habiletés technologiques, mais ça vient aussi toucher la huitième dimension qui s'appelle mettre à profit le numérique en tant que vecteur d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés. Donc, je vous présente plus en détail cette dimension-là dans le plan d'action numérique et je vous ai mis les liens directement là, si vous voulez en apprendre davantage sur cette dimension. Donc, tout au long de la présentation, vous allez avoir des icônes qui vont amener vers davantage de contenu. Donc, quand vous avez cette icône-là de vidéo, ça va vous amener vers des vidéos qui vont expliquer là, plus en profondeur certaines fonctionnalités que je vais présenter. De mon côté, je vais faire des démonstrations, mais évidemment, si vous voulez avoir accès aux vidéos, là, vous aurez le lien de la vidéo le lien de la présentation va être sous la vidéo, évidemment. Ensuite, l'icône de pomme va vous amener directement vers le guide d'utilisateur où vous pourrez choisir votre iPad OS, donc la version du système d'exploitation de votre iPad pour pouvoir avoir accès aux bonnes descriptions et aux bonnes options également. Donc, c'est important là, de choisir la version d'OS que vous avez. Et ici, les ressources, donc ça va vous amener vers des ressources externes, donc soit des liens vers des sites web du récit, donc entre autres du récit adaptation scolaire, qui va vous expliquer, là, par exemple, quand on va parler de synthèse vocale, on va vous parler vraiment des bienfaits dans un contexte d'inclusion de la synthèse vocale. Donc, on commence tout d'abord avec les outils d'aide à la lecture. On va passer à travers là, 5 options différentes. Donc, d'abord, on va regarder le contenu prononcé. On va voir l'option texte en direct, le dictionnaire, comment avoir accès à un dictionnaire au bout des doigts, comment modifier un texte là, quand on est sur le web pour enlever les distractions et comment utiliser le double écran. Donc, on se lance. D'abord, on va regarder contenu prononcé. Donc, dans contenu prononcé, c'est quelque chose qu'on vient activer dans les fonctions d'accessibilité. On a à la fois prononcé la sélection et le contrôleur d'énonciation qu'on va pouvoir venir placer là, sur notre écran principal du iPad pour pouvoir avoir accès aux fonctions d'énonciation là, facilement sous la main. Donc, le prononcer la sélection, là, c'est vraiment un outil de synthèse vocale qui fait partie du iPad. Donc, c'est vraiment une fonction de base du iPad. Donc, cette fonction-là permet de sélectionner un texte pour se le faire lire. Donc, on peut sélectionner un paragraphe spécifiquement. Ça permet aussi d'énoncer le contenu complet de l'écran. Si on glisse nos doigts, deux doigts en fait, de haut en bas, on va nous lire la page au complet sur laquelle nous sommes et on peut venir adapter la vitesse de lecture et le surlignage du contenu. Là, vous allez voir, c'est ce qu'on va venir explorer à l'instant sur mon iPad. Donc là, vraiment, on va venir activer ça. On a besoin de le faire une fois, là, puis après ça, ça va toujours être disponible si on ne le désactive pas. Euh,
Donc, on va venir dans les réglages, dans accessibilité et on va sélectionner prononcer, contenu prononcé. Et après ça, prononcer la sélection. Donc, je vous en fais la démonstration à l'instant. Je me rends sur mon iPad. Donc, mon iPad qui est juste derrière ici. Donc, je vous disais qu'on se rendait, on se rend dans le menu accessibilité ici et on a accès ici à contenu prononcé. Donc, de mon côté, ils sont déjà activés, mais c'est deux options ici qu'on va venir prononcer la sélection. Donc, c'est-à-dire que quand on va sélectionner un paragraphe, on va avoir un bouton prononcer qui va apparaître, puis on va pouvoir se faire lire le paragraphe. Lire le contenu de l'écran, je vous en parlais, c'est quand on balaie l'écran de haut en bas avec deux doigts. Donc, le contrôleur d'énonciation, là, vous le voyez, moi, il est activé, il est ici, qui nous donne accès aux outils pour lire le contenu de l'écran, pouvoir adapter le sans se rendre toujours dans les réglages, la vitesse de lecture et pouvoir faire une pause. Donc, on va venir l'activer ici, tout simplement. Puis, si vous ne vous rappelez pas comment ça fonctionne, on vous donne toujours un descriptif là ici. Donc, vous pouvez voir comment ça fonctionne là, si jamais vous ne vous en rappelez pas comment le faire fonctionner. C'est écrit dans le iPad. Ici, surligner le contenu. Donc, soit quand on fait la lecture, on va demander au iPad ici de mettre en surbrillance soit le mot uniquement qu'il lit, la phrase, ou encore les mots et la phrase. Donc, ici, si on choisit les deux, on va nous mettre un écran d'arrière-plan pour la phrase, puis on va venir surligner les mots en rose. Encore là, si on veut juste avoir les mots, bien là, on demande la couleur, on peut venir personnaliser. Donc, moi, j'ai choisi la couleur rose. Donc, quand il va surligner chacun des mots en rose. Mais vous pouvez venir, là, selon vos besoins, activer d'autres éléments. Alors, ici, on peut venir personnaliser en choisissant la voix. Donc, quand c'est en français, c'est Amélie qui va faire la lecture. On peut écouter la voix. Bonjour, je m'appelle Amélie. Puis là, Ma voix est en français canadien. on a Amélie haute qualité, là, donc je vais l'installer. Donc, probablement que la version de sa voix là, sera davantage d'une plus grande qualité. Bonjour, je m'appelle Amélie. Ma voix est en français Donc, vous canadien. voyez que la voix, elle est moins saccadée. Là. Vous pouvez venir choisir en français Canada. Donc, il y a Siri, mais il y a aussi différentes voix qui sont là. Et il y a le français de France et vous pouvez venir également choisir français Belgique. Et c'est la même chose pour chacune des langues. Donc, on a accès aussi en français. Il y a Thomas, il y a des voix Nicolas, donc qui est en français canadien. On va aller voir à quoi ça ressemble maintenant. Je sors des réglages et je vais me rendre sur Safari pour choisir une page sur la synthèse vocale. Donc, on va d'abord aller voir énoncer la sélection. Donc, je sélectionne un paragraphe et quand je clique à nouveau, j'ai le bouton prononcer que je vais. La synthèse vocale est une technique informatique de synthèse sonore qui permet de créer de la parole artificielle à partir de n'importe quel texte. Pour obtenir ce résultat, elle s'appuie à la fois sur des Donc, vous techniques de voyez traitement le linguistique, principe. On reclique à notamment pour nouveau. transformer le texte orthographique en Là, une il va tout version le lire. phonétique prononçable sans ambiguïté, et sur des Je vais techniques de traitement sélectionner du à nouveau signal mon pour paragraphe là, transformer cette pour version faire phonique. une pause. J'aurais pu aussi utiliser mon contrôleur d'énonciation là, qui était juste sur le côté de mon écran ici pour venir placer une pause. Par la suite, on a dit de balayer de haut en bas avec deux doigts qui va lire l'ensemble de ma page. Aller au contenu, Wikipédia, l'encyclopédie libre, créer un compte, outils personnels, Là, vous voyez ce qu'il sommaire, fait la lecture. Donc, c'est début, assez difficile sur une historique, page web. Je vais vous technique, montrer transcription phonique. comment on peut enlever les distractions. Là, je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, vous voyez, là, il lit même les menus qui se trouvent là. Et c'est ce qu'il était en train de lire ici. Donc, sur certaines pages, on peut venir activer, là, vous voyez les deux doubles A dans le haut. On peut venir enlever toutes les distractions là, qui se trouvent justement les menus et de se concentrer sur le texte. Et c'est là que prononcer le contenu de l'écran va être vraiment intéressant. Donc, on vient ici et on va afficher le lecteur. Donc, ici, à ce moment-là, on se concentre uniquement sur le texte. Il va venir chercher le texte uniquement. Je vais vous en reparler tout à l'heure, comment le personnaliser, là, le lecteur.
Mais à ce moment-là, je peux me faire lire le texte si on va de haut en bas. Synthèse vocale. 1770. Cet article est une ébauche concernant Donc, l'informatique. vous voyez que la Vous pouvez synthèse partager vocale, vos elle est connaissances beaucoup en plus... l'améliorant. elle Comment? se concentre Selon sur les le texte et recommandations non du sur les projet menus. correspondant. Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion. Photographie. Donc, vous voyez, là, donc, il a lu mon texte et c'est parce que j'avais activé le lecteur ici qui est présent dans plusieurs pages web. Donc, là, j'ai fait le tour de énoncer la sélection, contenu prononcé. Donc, on est venu voir dans les réglages comment l'activer. Donc, évidemment, ça peut être bon pour les élèves qui en ont besoin, mais ça peut être bon pour n'importe quel élève également d'utiliser cette fonction-là pour se faire lire. Donc, il y en a qui ont besoin d'entendre un texte à voix haute là, pour pouvoir, quand ils écrivent, donc quand ils écrivent, ils peuvent également utiliser cette fonction-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, dans n'importe quel partout où on se trouve dans le iPad, on peut utiliser cette fonction-là. Maintenant, on va passer à la fonction texte en direct. Donc, cette fonction-là, c'est vraiment intéressant puisque à partir d'une image, ça permet d'extraire le texte d'une image à même la caméra ou une capture d'écran. Donc, quand on prend une capture d'écran d'un texte sur le iPad, donc par exemple, je serais sur un livre, donc, je prends une saisie d'écran. Je vais vous montrer là, comment faire la saisie d'écran un peu plus loin. Donc, il va avoir une fonction qui va reconnaître le texte et il va pouvoir nous lire avec la synthèse vocale le texte. Si on prend une photo d'une affiche à l'extérieur ou d'un manuel que nous avons en version papier, donc c'est possible, là, ça rend le texte disponible pour les élèves à ce moment-là. Donc là, je vais vous présenter une vidéo pour cette fonction-là. Je n'irai pas directement sur mon iPad puisque c'est disponible là, ce n'est pas disponible en fait sur les appareils qui se retrouvent ici. Donc, je vais vous montrer. Moi, je l'ai sur mon téléphone et cette fonction-là n'est pas disponible sur mon iPad, mais ça prend, c'est ça, ceux qui ont des iPads plus récents, c'est vraiment intéressant. Là, ça vient vraiment sortir le texte de tout ce qu'on peut prendre. Tout ce qu'on peut prendre en photo et ce qu'on peut prendre en saisie d'écran sur notre iPad. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, il reconnaît à la fois le caractère manuscrit et le caractère d'imprimerie. Donc, je vous fais une démonstration à l'instant. Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente la fonction texte en direct de l'appareil photo du iPhone ou du iPad. Sachez qu'il existe deux façons de l'utiliser, c'est-à-dire à partir de l'appareil photo ou à partir d'une photo déjà existante. Également, deux types de caractères sont reconnus, soit le caractère manuscrit ou le caractère d'imprimerie. La première façon d'activer la lecture de caractères est d'appuyer sur l'appareil photo comme si nous prenions une photo. On va bien viser, s'assurer d'une bonne luminosité, puis cliquer sur l'icône pour activer la lecture de caractères. Démonstration de la lecture de caractères. Remarquez que c'est tout aussi efficace avec une écriture manuscrite en lettres attachées. Démonstration de la lecture de caractères. La deuxième façon d'activer la lecture de caractères est à partir de notre pellicule photo, à même une photo existante. J'ai fait exprès ici dans l'exemple d'utiliser une photo avec un schéma. Projet interdisciplinaire et intégrateur comprend au moins 3 SAF, se réalise à long terme. Il est à noter toutefois que la fonction prononcer ou lire le contenu de l'écran doit avoir été paramétrée dans vos fonctions d'accessibilité. Voici comment procéder. Donc ici, là, on nous remet la petite démonstration que je viens tout juste de faire. Donc, je vais l'arrêter parce qu'elle revient présenter là, comment activer le contenu prononcé. Donc, c'est vraiment une fonction intéressante. Et maintenant, quand on fait ça, là, ça nous permet de traduire le contenu également. Donc, imaginez quand vous êtes dans les écoles ou dans un autre pays et que vous avez besoin de vous faire traduire une affiche, etc. Donc, c'est vraiment intéressant à ce moment-là. Donc, tout ça au bout des doigts, là, on n'a pas fait la démonstration là-dedans. Donc, si je prends une saisie d'écran, si je suis sur une page web ou si je suis dans un livre numérique et que je voudrais faire lire uniquement
cette page-là, parce que quand on est dans un fichier PDF, entre autres, sur le iPad, c'est difficile de le situer, la synthèse vocale, pour qu'il fasse la lecture. Donc, en prenant une saisie d'écran de la page ou des pages en question, il va se concentrer là, vraiment sur le texte des photos que vous avez pris. Donc maintenant, on a aussi accès directement là, quand on est dans un livre, ou dans une page web ou peu importe où il y a des mots, on peut chercher la définition d'un mot là, sous les doigts. Donc, si par exemple, un élève fait la lecture d'une page web, ne comprend pas bien un mot, il peut le chercher directement dans le iPad. En cliquant sur le mot, il va avoir accès à la définition. Donc, c'est vraiment intéressant parce que l'élève n'a pas besoin, là, dans un contexte d'apprentissage, d'avoir le dictionnaire à côté, là, il l'a sous les doigts. Donc, comment on fait ça? On va dans les réglages, donc réglage général, et on a accès au dictionnaire ici. On peut venir activer les dictionnaires des langues dont nous avons besoin. Donc, ici, pour la démonstration, là, j'ai vraiment le français, donc qui est le multidictionnaire de la langue française. On a un dictionnaire français-anglais. Et on a le dictionnaire d'Apple qui sont activés, mais là, vous voyez que pardon, je n'avais pas fait la démonstration de mon iPad. Donc là, je suis dans mon iPad et je suis venue dans Général et je me suis rendue dans Dictionnaire ici et j'ai activé les 3 dictionnaires, donc français, français-anglais et le dictionnaire Apple. Mais je pourrais aussi venir activer le dictionnaire anglais États-Unis, par exemple. Donc, je peux activer les dictionnaires que je veux, puis ils vont se placer. Donc, c'est les dictionnaires auxquels je vais avoir accès. Il va reconnaître la langue, évidemment, sous les doigts. Donc, si je suis, par exemple, je vais retourner dans la page que j'avais tout à l'heure et j'aimerais me faire définir le mot synthèse. Donc là, je le sélectionne ici. Et quand je clique à nouveau, je vais avoir accès à la barre en haut ici. Et je peux lui demander de venir chercher le mot. Et là, il va me donner des informations sur la synthèse. Donc là, on parle de synthèse chimique. Et dans le dictionnaire, il vient me chercher là, la synthèse vocale, synthèse, etc. Puis, gérer les dictionnaires, là, vous pouvez avoir accès, on peut le rechercher sur le web. Mais ici, il est venu chercher là, dans le dictionnaire, donc pour m'expliquer ce que c'était la synthèse vocale. Moi, j'avais juste sélectionné synthèse, là, mais sinon, on a accès à synthèse, etc. Donc, en même temps, le dictionnaire, quand on clique à nouveau, on peut traduire le mot directement au bout des doigts aussi. Donc là, il faut que je vienne. Donc, vous voyez ici, il est venu me le traduire. Le mot, je peux l'entendre en français Synthèse. et je peux l'entendre en anglais également. Synthesis. Et je peux changer la langue. Donc, ça, c'est vraiment des fonctions qui sont au bout des doigts. Qui nous permettent de traduire du contenu. Donc, pour un élève qui est en francisation, par exemple, il peut le faire traduire ce mot-là dans sa langue pour pouvoir comprendre là, vraiment ce qu'il est en train de lire. Donc, tout ça au bout des doigts et c'est personnalisable là, à chacun des élèves. Maintenant, la modification d'un texte sur le web. Donc, c'est ici que je vais venir vous montrer comment personnaliser là, avec l'afficher le lecteur qui enlève toute distraction là, sur une page web et comment venir aussi utiliser ce contenu-là pour venir l'annoter et travailler dessus là, dans une autre application, pouvoir annoter et prendre des notes sur une lecture qu'on fait à partir du web. Donc, ça peut être un article de la presse. Là. Moi, je vais retourner dans mon article de Wikipédia sur la synthèse vocale ici, pour le bien de l'activité. Et donc, je vous ai présenté tout à l'heure qu'on pouvait venir activer le lecteur dans le coin ici à gauche. Donc, on vient activer le lecteur. On peut aussi venir personnaliser là, la taille de la police. Donc, s'il est à 115 je pourrais augmenter un peu la grosseur du texte. Donc, je clique à nouveau sur les doubles A et là, je fais activer le lecteur, ce qui enlève vraiment toutes les distractions, les menus, les publicités là, qui sont. Je vais le tasser, lui, ici. Donc, ensuite, on peut venir choisir le type de police, donc personnaliser les polices qui sont affichées pour en faire la lecture. Et par la suite,
on peut venir choisir la couleur. Donc, ça peut être sur un fond inversé, un fond foncé, sépia et ensuite blanc. Et les réglages du site web, donc on peut venir jouer ici, demander le site complet, autoriser l'accès, là, demander qui a accès à la photo, micro, là, bref. Ce qui nous est vraiment utile, là, c'est de venir choisir la police, de venir augmenter la taille des caractères et venir choisir la couleur d'arrière-plan là, pour éviter. Parfois, il y en a qui ont besoin d'avoir un contraste plus prononcé là, pour pouvoir en faire la lecture. Et ensuite, comme on faisait tout à l'heure, on peut venir lancer la lecture Synthèse vocale. de l'écran. 1770. Cet article est une Donc, ébauche tout ça concernant à partir l'informatique. Vous du pouvez lecteur partager vos Safari. connaissances en On va venir l'améliorant. l'arrêter en... Comment? Donc, ici, mon contrôleur d'énonciation qui est sur le côté. J'arrête la lecture et ensuite, je peux revenir à ma page normale. Maintenant, je vais l'activer à nouveau et là, j'aimerais qu'on puisse l'annoter, cette page-là. Donc, je voudrais que l'élève puisse travailler directement sur le texte en question. On va utiliser ici l'outil de partage, donc la flèche, pour exporter, pour pouvoir faire quelque chose. Et on va venir choisir les outils d'annotation qui sont ici. Donc, je veux annoter mon texte. Et là, vous voyez, il va m'ouvrir le texte. Il m'a fait un genre de PDF avec... Oups, j'ai activé la notation. Je fais des... Donc ici, là, vous voyez, il m'a fait une page web. Il m'a mis tout le contenu là, sur un document PDF. Et là, je pourrais venir annoter avec mes outils d'annotation qui se trouvent où le crayon. Là. Vous avez vu le crayon ici. Donc, j'ai activé le petit crayon. Et là, j'ai accès, en cliquant sur le crayon, à mes outils. Donc, j'ai accès à des surligneurs en jaune, par exemple. Donc, je pourrais venir surligner du contenu, encercler des passages intéressants. Donc, venir chercher des dimensions, je peux écrire. Là, j'ai pas mon stylet, mais ça écrit pas très bien, je m'en excuse, mais vous saisissez là, qu'on peut venir annoter. On peut également utiliser la règle. Donc, là, vous pouvez ajouter des couleurs, vous avez une loupe, etc. Donc, c'est vraiment plein d'outils d'annotation. Donc, une fois qu'on clique sur OK, il va nous demander soit de supprimer le PDF ou de l'enregistrer quelque part une fois qu'on a fait du travail. Donc là, ici, vous avez accès, là, soit que vous enregistrez ce fichier PDF-là dans votre iCloud Drive, mais vous avez accès aux deux outils qu'on utilise ici au CSS des découvreurs, donc soit Google Disk ou encore OneDrive. Donc ça, c'est OneDrive Microsoft et vous avez accès à Disk. Donc, vous pouvez venir le classer, créer un dossier, changer le nom ici du fichier, là, parce que là, il s'appelle par défaut Safari 8 novembre. Donc, on voudrait probablement vouloir lui donner, là, donc là, il est à la recherche de mes dossiers, vous voyez, mais je peux aller le classer là, immédiatement pour avoir accès à mon travail une fois que c'est fait. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose parce qu'on peut sortir facilement du cahier d'apprentissage, puis avoir utilisé tout ce qui se trouve sur le web comme matériel pédagogique, puis vous pourriez l'ouvrir, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on pourrait l'ouvrir dans l'application Livre qui va venir se classer là, dans notre bibliothèque ici. Donc, il va venir, là, ça s'est fermé, mais on peut venir utiliser cette fonction-là pour le classer dans l'application Livre. Donc, voilà, c'était ce qui était de la présentation du modification d'un texte. Donc, j'ai passé à travers et vous avez chacune des étapes là, qui sont situées ici. Donc, maintenant, le double écran. Donc, les avantages d'un double écran, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux applications côte à côte. Donc, ça permet de prendre des notes, de résumer, d'inscrire ses impressions sans changer d'écran. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir, par exemple, comme application? On peut avoir Safari, qui est le furteur web d'un côté, et on peut avoir Notes de l'autre côté. On peut avoir un Word, on peut avoir Google Documents, on peut avoir Keynote pour faire une présentation, on peut avoir Pages dans lequel c'est un outil de traitement de texte, on peut avoir des photos, etc. Donc, c'est vraiment facilitant là, de pouvoir travailler avec deux écrans. Donc, comment on fait ça? Là, vous allez voir, je vais faire la démonstration sur mon iPad, mais dans le haut de votre écran, quand vous êtes sur une application, il faut d'abord ouvrir une application pour le voir.
Je vais vous en faire la démonstration. Et ensuite, quand on clique sur les 3 petits points qui sont vraiment, vraiment en haut de l'écran dans le milieu, vous allez ouvrir l'icône représentant l'action désirée. Donc, est-ce qu'on veut un split view ou slide over? Donc, ici, c'est l'écran au complet par une application. Ici, c'est 2 écrans avec la même taille et on veut, par exemple, qu'il y ait une petite application qui soit pas trop loin sur le coin, dans le coin à droite, là, par exemple. Donc, pour enlever le double écran, simplement glisser une des 2 fenêtres à droite ou à gauche avec la poignée, là, donc c'est facile de l'enlever. Maintenant, comment on fait ça? Je me rends dans mon iPad. Donc, ici, je vais ouvrir d'abord Safari. Hop, là, je vais supprimer. Donc, j'ai Safari d'ouvert. Donc, ici, je vais cliquer sur le Split View. Donc là, vous voyez, il me fait la place parce qu'il veut que j'aille chercher mon autre application. Donc là, mon Safari, il est ici. Donc, je fais Split View et là, je vais aller chercher l'autre application que je souhaite utiliser. Donc, par exemple, je vais venir chercher mon application Notes. Donc, Notes ici. Et là, je vais choisir une note. Là. Donc, je vais venir créer une nouvelle note ici. Et là, je vais pouvoir prendre, par exemple, des passages, venir copier et venir les ajouter ici. Et je vais faire coller. Donc, je peux mettre des passages. Je pourrais, par exemple, choisir la photo et la copier et venir la placer là, dans... J'ai pas été capable de la copier, mais je peux mettre la photo également, copier, et là, je viens coller directement ici. Là, donc, j'ai ma photo et je pourrais mettre mes références, évidemment, facilement. Je copie le lien, je viens le placer pour avoir mes sources. Donc, voilà, j'ai accès là, à ma page de notes et je peux travailler là, les deux de chaque côté. Donc, je sors de mon iPad. Donc, ça, c'était le double écran. Donc, facilement utilisable. On va repartir la présentation. Et on va aller maintenant sur consigner des informations. Bien là, je ne referai pas la démonstration, mais c'est un peu ce que je vous présentais tout à l'heure. Donc, consigner des informations avec un double écran, ça permet à l'élève de répertorier des images et du texte rapidement et efficacement. Donc, si vous avez la page Safari et de l'autre côté, vous avez Pages, donc l'élève consulte des textes allégés sur Internet. Donc, on a fait épuré comme on a montré tout à l'heure, afficher le lecteur, on n'a pas toutes les publicités, etc. Et il vient prendre des notes, dans Pages ici, là, il s'est créé des tableaux, il a mis une image, donc il vient vraiment chercher son information de l'autre côté. Donc maintenant, je vous présente les outils d'aide à l'écriture. Donc, je vais vous parler de retour de saisie, entre autres, là, qui sont des fonctionnalités directement dans le iPad. Donc, la prédiction de mots. Donc, pendant l'écriture, je vais vous présenter là, la prédiction de mots. Pendant l'écriture, l'intelligence artificielle du iPad, donc qui est Siri, prédit le mot suivant selon les activités récentes de l'appareil. Donc, la prédiction de mots, par exemple, je vais écrire synthèse et il pourrait me proposer vocal, entre autres. Donc, ça, on peut venir l'activer selon les activités qu'on fait dans le iPad. Donc, je vais vous montrer. Et l'orthographe, donc c'est en touchant un mot surligné en rouge, par exemple, des suggestions de correction vont apparaître. Donc, pour changer rapidement la langue du clavier, là, il faut maintenir la touche de la planète enfoncée, puis sélectionner le clavier désiré, parce que, par exemple, si j'ai sélectionné le clavier anglophone et que j'écris en français, bien évidemment, il va faire beaucoup de corrections, là, beaucoup de mots seront surlignés en rouge parce que c'est le clavier anglophone que j'avais activé. Donc, on va aller voir comment activer le clavier, la prédiction, et comment venir activer également la correction au niveau de l'orthographe. Donc, j'arrive dans mon iPad. Donc, on va dans Général et ensuite, on a accès au clavier ici. Donc, on vient cliquer sur Clavier.
Et là, vous avez vraiment, vous pouvez le personnaliser, mais les 2 dont je vous parlais sont situés là, ici, donc orthographe et prédiction. Donc ça, c'est 2, vous pouvez activer également ici la dictée vocale. Donc quand on peut dicter du texte, là, je vais vous en parler un peu plus loin. Donc ici, là, c'est vraiment, écrire en balayant le clavier flottant. Donc il y a plusieurs personnalisations à faire dans ce dossier-là. Ici, c'est ici là, que vous avez accès à différentes langues. Donc on a français, emoji, le clavier Lexibar également là, qui fait partie des claviers qu'on peut ajouter. Puis là, je vais venir ajouter, par exemple, le clavier en anglais, Canada, ici. Donc, il va se placer. Donc, je vais pouvoir passer d'un calendrier, pas d'un calendrier, mais d'un clavier à l'autre, là, quand je vais vouloir écrire un texte dans une langue. Donc, je vais me rendre dans Notes ici. Donc là, je vais annuler mon partage d'écran que j'avais tout à l'heure. Voyons. Donc, il faut le glisser. Là, je voulais juste en enlever une. Là, je viens dans... Donc, voilà, je suis dans mes notes. Donc, quand j'écris, là, je vais les... Donc, ici. Et là, je vais écrire synthèse. Vocale. Et là, je vais écrire vocal, par exemple, avec... il ne le reconnaît pas. Donc, pour changer la langue, là, je viens ici, sur ma planète. Là, vous voyez que je suis dans le clavier. Donc, ici, je suis dans le clavier Lexibar. Et là, je suis dans le clavier français et je devrais passer à mon clavier anglais. Là. Vous voyez qu'est-ce qui est écrit sur la barre en bas, là, ici. C'était écrit la langue du clavier. Donc là, je vais faire retour et je vais écrire éléphant. Éléphant. Donc là, je me souviens pas si je l'ai activé. Donc, vous voyez, là, il me propose éléphant. Donc, élégant ou éléphant, parce que j'ai écrit éléphant avec un F. Donc, il vient de me proposer éléphant automatiquement là, quand j'écris. Donc, c'est des propositions de correction. Donc là, je suis dans le clavier français. Vous voyez ici, je vais en parler tout à l'heure, mais j'ai activé la dictée. Donc, je suis en français et je peux écrire le texte qu'il me tente. Point. Donc ça, c'est la dictée et je pourrai en parler un peu plus loin tout à l'heure. Donc là, je vais sortir parce que j'étais en train de désactiver les langues, mais ça, c'était la prédiction de mots et le surlignement de l'orthographe. Donc, on voit que les mots apparaissent en rouge ici. Le retour de saisie, donc c'est semblable un peu au contenu prononcé, mais cette fonction du iPad le permet aux apprenants d'entendre les lettres et les mots aussitôt qu'ils les écrivent. Donc, le retour de saisie, c'est vraiment, par exemple, je peux choisir qu'il me dise, quand j'écris bonjour, il va me dire B, O, N, J, O à chaque fois que j'écris une lettre. Ou je peux choisir qu'il me dise le mot une fois qu'il est écrit. Donc, ça permet aux élèves, entre autres, là, de vraiment savoir s'ils ont bien écrit le mot et de l'entendre. Donc ça peut être intéressant aussi de voir, d'avoir cette fonction-là. On va aller l'activer. Donc pour ce faire, là, on va encore dans les réglages accessibilité et ça se trouve dans contenu prononcé où où nous sommes allés tout à l'heure. Donc je me rends dans les réglages et je viens dans Réglages. Ensuite, on va aller dans accessibilité où nous sommes allés tout à l'heure. Donc, voyons. Accessibilité ici. Et là, on va aller dans contenu prononcé. Et on va venir activer le retour de saisie juste ici.
Et là, ce qu'on veut, donc, est-ce que le retour de saisie, c'est pour chacun des caractères? Est-ce que on prononce les mots entiers tout en les tapant? Donc, est-ce qu'on veut activer les astuces, les caractères? Là, je vais activer un peu de tout, là, prédiction de texte, euh, énonce automatiquement les autocorrections et suggestions de majuscules. Donc là, je les ai activés un peu tout, là, puis on va aller voir ce que ça va donner quand on va venir écrire dans Notes. Là, je vais écrire bonjour. B-O-N-J. Là, ça a été vite un peu, là. Je vais aller un peu moins rapidement. N. J. R. Bonjour. Là, il m'a répété le mot bonjour. J-E. Je. M. Apostrophe. A. P. P. E. L-L-E. Là, il va me répéter m'appelle. M'appelle. Donc, une fois que je fais l'espace, il me répète le mot. O-I-N-E. Corinne. Donc, je m'appelle Corinne. Donc, il va vraiment, là, vous pouvez le personnaliser, mais ça va permettre à l'élève là, de s'auto-corriger, s'auto-réguler là, quand il écrit son texte pour savoir vraiment s'il a bien écrit le mot. Donc, c'est vraiment un bel outil à explorer quand on travaille avec le iPad. Le retour de saisie. Maintenant, utiliser notes avec contenu prononcé. Donc là, c'est vraiment, ça permet à l'élève de s'exercer à parler et à écouter. Donc énoncer la sélection, on l'a activé. Ici, l'élève peut se faire à la fois quand il compose son texte, on utilise la synthèse vocale, ce que je vous ai présenté tantôt, pour se faire lire son texte. Donc, ça peut vraiment, comme je disais, venir favoriser là, l'autorégulation. L'élève va venir corriger en écoutant la lecture de son texte. Là, c'est vraiment une belle fonctionnalité à utiliser. Donc, soit, là, je parle de notes, mais ça peut être dans n'importe quel outil où il vient écrire son texte. Le note, c'est parce qu'elle est très épurée. Donc, ça peut être Pages également. Donc, on utilise la fonction prononcer, énoncer la sélection pour écrire un texte. Maintenant, la fonction saisie de texte, donc ça permet de venir écrire des idées dans le vif de l'action. Donc, cette fonction-là, la fonction dictée, là, je vous avais vu le micro tout à l'heure qui s'est affiché en bas de mon clavier. Donc, lorsqu'elle est activée, cette fonction du iPad permet de dicter du texte au lieu de le taper. Donc, ça peut être pour vraiment... moi, je m'en sers beaucoup pour les idées. Donc, quand je réfléchis à voix haute, je dicte le texte à mon iPad, il va venir l'écrire, puis après ça, je peux venir mettre de l'ordre à l'intérieur pour pouvoir commencer là, l'écriture de mon texte, par exemple. Donc, ça nous permet de dicter du texte, toucher le micro sur le clavier, puis une fois l'enregistrement terminé, on clique là, sur le clavier pour pouvoir venir mettre de l'ordre dans nos idées par la suite. Donc, on voit là, l'image, j'aime bien un jour, la petite fille, elle semble réfléchir puis dicter là, du texte à son iPad. Donc, on se rend pour ce faire dans Réglages général et vous voyez, on l'a activé tout à l'heure là, dans Clavier, activer la dictée. Donc, on va se rendre dans mon iPad qui est derrière ici. On va venir dans les réglages, dans Général. Et là, on va avoir accès à clavier juste ici. Donc, je vais baisser cette fenêtre. Donc, dans clavier, je vais monter un petit peu. Et là, on a vu activer la dictée. Donc, ici, activer la dictée, on le voit, je l'ai activé. Donc, là, je vais venir l'activer à nouveau. Et là, la ponctuation, là, vous pouvez utiliser dictée pour français lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet. La ponctuation est disponible en anglais. Donc, la ponctuation, quand on finit une phrase, on prend une pause, il y a une ponctuation, mais c'est disponible seulement en anglais. Donc, je vais refaire l'exercice avec Notes ici. Je vais activer le micro en cliquant ici.
Donc, il va s'adapter, là, si vous parlez en anglais, c'est vraiment important de venir activer le clavier anglais. Donc, là, on va l'activer en français et je vais me rendre dans le micro. Bonjour, je fais une présentation aujourd'hui sur les fonctions d'accessibilité du iPad. Point. Donc, vous voyez, ça, il va se réajuster là, à fonction de ce que je parle et il va ajuster le texte. Là. Parfois, il va venir pour écrire un mot, puis il va l'effacer, puis il va s'ajuster vraiment en fonction de ce que je dis. Point. Et là, quand on veut désactiver le micro, on vient cliquer sur le clavier dans le bas ici et il va arrêter de Bas ici. retranscrire. Et là, ensuite, ben, vous voyez, Donc vous voyez. il vient recorriger, puis Puis il. vraiment en Vraiment. fonction. Et là, il va venir apporter, on vient cliquer. Viens cliquer. Donc, c'est pas correct, là, on vient cliquer mordre, là, donc ER, mais vous voyez là, que ça donne vraiment un bon rendu de ce que j'ai dit. Maintenant, pour aller plus loin, je vais vous présenter d'autres. Donc, maintenant qu'on a fait le tour, là, je vais vous présenter aussi quelques fonctionnalités de base du iPad qui peuvent être intéressantes de connaître. Rendre l'apprentissage visible également, puis je vais vous parler du lecteur immersif de Microsoft. Mais à travers tout ça aussi, je vais vous montrer des pistes là, donc pour sortir vraiment avec le iPad, comment on peut sortir du cahier d'exercice papier crayon, puis venir chercher là, vraiment tout le potentiel du iPad. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, la fonction de base, les fonctionnalités de base du iPad là, qui peuvent vraiment être intéressantes, donc c'est la capture d'écran ou d'une page complète du iPad. Donc, ça permet de capturer une ou des pages d'un cahier d'exercice et une ou d'une page web et l'enregistrer par la suite en format photo ou PDF. Donc, capture d'écran. On vient prendre une capture d'écran. Donc, je vous l'ai montré là, en fonction de si vous avez un bouton principal. Donc, le bouton principal, tous les iPads ont des boutons principaux. Donc, le bouton principal, c'est vraiment celui qui se situe au bas de l'appareil ou le branchement. Puis, vous avez le bouton supérieur ici. Donc, pour prendre une capture, je vous ai parlé au début de la présentation là, c'était possible dans les iPads plus récents de faire lire, de reconnaître le texte dans une image, dans une capture d'écran. Donc ici, là, on peut venir vraiment capturer une page, pas une page web, parce qu'une page web, on peut se la faire lire là, avec le contenu prononcé, mais une capture d'écran d'un cahier d'exercice, puis la faire lire par la suite, là, de reconnaître le texte, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, sur les autres modèles d'iPad, bien évidemment, vous avez le bouton supérieur qui est situé vraiment en haut de l'appareil, puis vous avez sur le bord supérieur droit de l'iPad, mais vous avez le bouton de réglage de volume, donc soit un des deux. Vous appuyez sur les deux, donc simultanément, et vous allez être en mesure de prendre une saisie d'écran. Donc, c'est assez facile. Enregistrer la capture d'écran. Ben, en fait, quand vous avez une capture d'écran, vous cliquez sur enregistrer dans photo ou fichier. Donc, elle va s'afficher dans le coin inférieur droit de votre appareil. Donc, vous la touchez, puis vous choisissez l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer. Puis, touchez la capture d'écran dans le coin inférieur gauche. Puis toucher pleine page, puis toucher OK, puis enregistrer le fichier PDF dans fichier également. Donc, je vais faire la démonstration. Par exemple, ici, je vais venir dans mon iPad. Donc, je vais toucher mes deux boutons simultanément et vous allez entendre là, le son d'une caméra, d'un appareil photo. Donc, ma capture d'écran s'en vient dans le coin inférieur gauche. Et là, je vais cliquer dessus. Et là, je peux l'enregistrer, choisir l'endroit où je vais aller l'enregistrer. Donc, je peux l'enregistrer dans tous les outils qui sont ici. Je peux l'imprimer, enregistrer dans Fichier, le mettre dans Adobe Scan. Donc, enregistrer dans Fichier ici.
Et là, c'est en format image, donc je peux venir le classer là. Donc c'est l'enregistrement en fichier, mais on choisit là, soit disque ou OneDrive et on vient le classer tout de suite. Et après ça, on peut s'en servir là, pour diverses raisons. Donc, ça peut être une façon d'avoir des traces d'apprentissage de l'élève. Donc là, ici, est-ce que c'est la page complète ou est-ce que c'est l'écran uniquement? Donc, si je me retrouve sur une page web, ben, en fait, il va vraiment venir capturer là, la page complète. Donc, j'ai possibilité de le faire. Je peux venir ajuster ici la taille de ce que je veux comme saisie d'écran. Là, je peux réinitialiser. Je peux voir l'opacité, etc. Puis là, par la suite, je peux venir l'annoter avec mes outils d'annotation. Et ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est soit la supprimer, évidemment, ou encore venir le classer, l'enregistrer dans Fichier. Copier, supprimer la capture d'écran. Donc, c'est quoi la possibilité, là, par exemple, si je suis ici, je vais retourner en arrière parce que là, j'étais sur la photo, mais capturer l'écran au complet. Oups, ici. Donc là, je vais prendre une capture d'écran. Et là, si je clique sur la capture d'écran, est-ce que je veux l'écran ou la page complète? Donc ici, là, vous voyez, il est venu chercher vraiment la page complète. J'ai pas simplement ma capture d'écran, mais il est venu chercher là, ce que j'avais, donc sur quoi j'étais. Il est venu me chercher la page complète. Puis après ça, je peux l'enregistrer là, dans mes éléments. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça ne prend pas juste ce qui est à l'écran, mais ça prend la page au complet. Puis après ça, je peux m'en servir. Là, il va reconnaître le texte. Je peux m'en servir pour la synthèse vocale, etc. Je peux venir l'annoter, faire travailler mes élèves dessus après, le partager via Google Drive, le mettre dans mon Classroom, etc. Donc là, je vais supprimer la capture d'écran ici. Donc ça, c'était la capture d'écran. Maintenant, le dictaphone, vraiment intéressant. On a accès à un micro, un enregistreur, un enregistreur directement dans le iPad qui permet de modifier puis de partager des notes vocales. Ça peut être de la rétroaction qu'on donne à nos élèves également. Donc, tout ça fait partie du iPad. Le dictaphone, il est là, donc pourquoi pas s'en servir? Je vous le présente. Pour venir l'activer, là, pour ajouter le dictaphone, le centre de contrôle. Donc, le centre de contrôle, je vais vous montrer à l'instant qu'est-ce que c'est, là, mais on vient dans les réglages centre de contrôle, puis on vient l'activer là, pour pouvoir y avoir accès facilement. On vient le placer dans notre centre de contrôle, notre dictaphone. Et je vais vous montrer là, par le fait même comment aller ajouter l'enregistreur d'écran. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand nos élèves travaillent, quand on veut faire une démonstration, un tutoriel, on peut enregistrer tout ce qu'on fait à l'écran du iPad, donc soit avec la voix ou sans voix. Donc l'enregistreur d'écran permet aussi, par exemple, d'enregistrer un élève qui fait une démonstration mathématique sur un outil pour écrire. Donc, par exemple, dans un outil de dessin, l'élève est en train d'enregistrer, donc on peut entendre son raisonnement de vive voix et on peut voir vraiment tout ce qu'il fait. Par exemple, si un élève utilise une calculatrice, puis on veut voir vraiment comment il travaille, donc on démarre l'enregistrement de l'écran, puis on va être capable de voir vraiment tout ce qui est fait sur l'iPad, donc ça devient des preuves d'apprentissage. Et après, ben, on peut le classer, donc on peut activer la voix ou pas pour pouvoir entendre les consignes de l'enseignante également. Et tout ça, ça fait partie du iPad, c'est dans des fonctionnalités de base. Donc, pour venir l'activer, je vais venir vous le montrer dans mon iPad ici. Donc, on va sortir. Donc, on va venir dans Général et on va venir... pardon. Donc, on va venir dans le centre de contrôle, ici. Pardon, mon iPad. Donc, on va venir dans le centre de contrôle ici et on va venir placer ce qu'on veut vraiment avoir accès
dans mon centre de contrôle. Après, on va l'activer, puis après ça, je vais vous montrer là, vraiment comment on a accès au centre de contrôle. Donc ici, on peut ajouter plus de commandes. Là. Moi, j'ai placé déjà celles-là qui sont ici. Donc, j'ai mon minuteur, j'ai accès à mes notes, mon appareil photo, j'ai accès à mon enregistrement d'écran que je peux venir placer en haut ici et à mon dictaphone. Et ce qui est intéressant d'ajouter là, ce serait l'accès guidé, puis mes raccourcis d'accessibilité là, sans avoir à passer dans les réglages. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Vous pouvez avoir la lame, l'audition, la luminosité du clavier, le numériseur de code QR, ça peut être très intéressant aussi. Ajuster la taille du texte facilement, donc on ne fera pas le tour de tout ça, mais ici, c'est ce qu'on vient activer dans notre centre de contrôle. Maintenant, pour avoir accès à mon centre de contrôle, il suffit là, de balayer de haut en bas dans le coin inférieur droite. Et là, j'ai accès à mon centre de contrôle, donc pour avoir accès à mes outils. Donc, j'ai mon enregistreur d'écran qui est juste ici. Et après ça, j'ai accès à mon dictaphone qui est juste à côté ici. Donc, on va d'abord regarder ce que le dictaphone permet de faire. Donc ici, tout simple, c'est une page où on a un bouton rouge. Activer la localisation, c'est que parfois, vous ne donnez pas de titre, puis on nous dit ici où ont été faits mes enregistrements. Donc, tout simplement, démarrer l'enregistreur ici. Et là, ben, on voit, c'est assez simple, là, on voit un outil où on parle. Il enregistre l'endroit où nous sommes. Et bref, c'est ça, on fait OK quand on a terminé et on a notre note. On peut venir la modifier. On peut la remplacer en enregistrant à nouveau. Ça peut être une rétroaction que je donne à mes élèves. Là, j'ai la pause. Donc, je peux remplacer, repartir de nouveau. Et là, je fais OK. Et j'ai accès, là, je peux ajuster ignorer les silences, enregistrement amélioré. Je peux aller augmenter ma vitesse. Et après ça, bien évidemment, vous pouvez venir le classer en faisant un nouveau dossier. Et là, j'ai accès et je peux la partager également. Donc, j'ai accès à plein d'endroits où le partager, dont Classroom. Et je peux venir. Là, il va m'ouvrir mon Classroom et je peux dire dans quel cours je veux le placer, etc. Donc, il se place ici. On peut créer des dossiers, évidemment. Donc, j'ai accès à tous mes enregistrements au bout des doigts et c'est assez simple de l'utiliser. Par la suite, là, je vous parlais de l'enregistrement de l'écran. Donc, ici, je ne serai pas en mesure de l'utiliser parce que je suis en recopie d'écran actuellement, mais je vais vous montrer une vidéo qui vous permet de le faire. Bonjour, voici un petit tutoriel pour vous montrer comment enregistrer votre écran lorsque vous êtes sur votre iPad. Premièrement, vous devez vous assurer que votre raccourci enregistrement d'écran se trouve bien dans votre centre de contrôle. Pour y arriver, accédez aux réglages et ensuite choisissez le sous-menu Centre de contrôle. Dans la liste du bas, trouvez l'option Enregistrement d'écran et en cliquant sur son petit plus vert, déplacez-la vers la partie supérieure. Ainsi, lorsque vous ouvrirez votre centre de contrôle, en glissant votre doigt du coin supérieur droit vers le bas, vous verrez apparaître votre centre de contrôle et votre option Enregistreur d'écran. Présentement, le mien clignote car il est en action. Si vous appuyez longtemps sur ce bouton, vous verrez apparaître ce menu. Vous pourrez alors déterminer l'endroit de votre choix pour déposer vos enregistrements. Assurez-vous également que l'option Micro est activée. Ensuite, vous pourrez démarrer l'enregistrement. Lorsque celui-ci sera démarré, vous verrez dans le coin supérieur droit apparaître un petit bouton rouge
qui vous indiquera que l'enregistrement est bien en cours. À ce moment, vous pourrez aller dans les applications de votre choix, faire les démonstrations pour vos élèves et ainsi enregistrer votre écran. Lorsque vous aurez terminé, il ne vous suffira que de cliquer sur ce petit bouton rouge et ainsi arrêter l'enregistrement. Et voilà! Donc, vous avez saisi vraiment comment utiliser l'enregistreur d'écran. Donc, c'est vraiment soit pour faire une démonstration ou encore pour l'utiliser avec les élèves. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, je vous présente deux autres fonctionnalités de base qui peuvent être utiles. Par exemple, avec les tout-petits, l'accès guidé, ça nous permet de nous concentrer sur une tâche en limitant temporairement l'iPad à une seule application. Donc, par exemple, un élève travaille dans l'enregistreur, le dictaphone, par exemple, il est en train d'enregistrer la lecture et on souhaite qu'il ne soit pas distrait là, par d'autres applications ou encore en cliquant sorte de l'application, arrête l'enregistreur, le dictaphone. Donc, l'accès guidé là, permet vraiment de restreindre à une application en l'activant. Donc, c'est une fonction d'accessibilité. Donc, on va dans les réglages accessibilité et l'accès guidé. Je vais vous faire la démonstration dans quelques instants. Et l'assistive touch permet d'utiliser un iPad si vous éprouvez des difficultés à toucher l'écran ou si un accessoire adaptatif vous est nécessaire. Donc, c'est vraiment, donc des fois, certains mouvements, aller cliquer à certains endroits spécifiquement pour activer une fonction peut être difficile pour des apprenants. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment un bouton qu'on peut toucher pour avoir accès à l'aide de gestes. Là, c'est vraiment, on vient le personnaliser, mais à l'aide de gestes, activer certaines fonctions dans le iPad qui demandent des gestes un peu moins précis de notre part. Donc, je vais sortir de la présentation pour venir vous présenter dans mon iPad comment on s'y prend. Donc, on vient dans Général, on vient à cette fois-ci dans Accessibilité et on va venir activer l'accès guidé qui est ici. Donc, on voit un cadenas parce que c'est ça, ça nous permet là, de venir limiter à une application, peu importe la tâche que vous souhaitez faire. Là, si vous voulez que vos élèves naviguent moins dans l'iPad, on vient l'activer. Par contre, il faut vraiment l'activer sur chacun des appareils et il faut placer un code. Donc, on peut soit avec le Touch ID, donc notre empreinte de pouce, ou encore définir un code d'accès guidé. On va y aller avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, quand on voudra sortir de l'accès guidé, ça va demander le code. Donc, le raccourci d'accessibilité, on va l'afficher. Et le verrouillage automatique, on peut mettre une limite de temps, donc dire que on va sortir de là. Le réglage du code, on l'a déjà fait. Donc, ici, il y a un son. Émettre un son, énoncer le temps restant de la session accès guidé. Donc, ça, c'est vraiment un peu plus poussé là, quand, par exemple, des élèves utilisent un dictionnaire dans un contexte d'évaluation. On ne veut pas que les élèves sortent, puis on veut que ça nous avise là, si le verrouillage, si le verrouillage, là, il est activé. Donc, le verrouillage automatique ici, si l'élève on peut l'activer ou le désactiver, pardon. Donc là, ce que ça fait, je vais vous le présenter là, dans l'application Notes. Ici, il faut cliquer 3 fois sur le bouton d'accueil. Pardon. Et là, moi j'ai des raccourcis d'accessibilité. J'ai plusieurs raccourcis, mais j'ai entre autres accès guidé. Donc ici, on me demande de démarrer l'accès guidé. Je peux avoir des options ici. Est-ce que l'élève va être capable de toucher le bouton de mise en veille, les boutons de volume? Est-ce qu'il y a un temps limite? Donc, je viens d'activer ça ici. Puis quand je fais début et que là, j'essaie, par exemple, à nouveau de sortir de mon application à l'aide du bouton d'accueil, je ne suis pas en mesure parce qu'on me dit que l'accès guidé est activé. On me dit de cliquer 3 fois pour pouvoir sortir sur le bouton d'accueil. Et là, je vais venir désactiver l'accès guidé et on me demande le code.
Et là, on va dire fin à ma session d'accès guidé et je vais pouvoir sortir à ce moment-ci de ma session. Maintenant, Assistive Touch, c'est le bouton qu'on voit ici. Donc, si je clique sur cet outil, je peux avoir accès là, avec des gestes, par exemple. Je peux cliquer, là, promener mon doigt et venir activer certains. Donc, avoir accès, par exemple, au centre de contrôle. Au lieu de faire le glisser là, avec des doigts, je peux venir personnaliser mes gestes 5 doigts. Donc, de reconnaître mes 5 doigts. Donc, bref, ça demande certaines personnalisations ici. Mais c'est des choses. Donc là, ils sont avec mes 5 doigts. On me montre les 5 doigts ici. Donc là, je vais me sortir de là. Je vais venir le désactiver en cliquant 3 fois sur le bouton d'accueil. Et là, je vais arrêter les gestes. Alors voilà. C'était l'Assistive Touch. Je reviens dans ma présentation. Le centre de contrôle, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça permet vraiment de le personnaliser, d'aller ajouter les outils dont nous avons besoin. Donc, on l'a fait tout à l'heure. Et je vous ai parlé tout à l'heure des applications natives, donc les applications qui sont gratuites, là, autant pour du traitement de texte, l'outil de présentation ou le tableur, donc pour aller faire, par exemple, calculer, etc. Donc, il y a le Numbers, il y a Pages qui est vraiment l'outil de traitement de texte. Ensuite, on a Keynote qui permet de faire des très belles présentations. Et on a Numbers qui est vraiment en fait l'équivalent de Excel, de Sheets là, dans Google et de Excel chez Microsoft. On a l'application Livre qui permet de lire autant des EPUB, des livres numériques, dans lesquels on retrouve toutes les fonctions d'accessibilité. Autant on peut utiliser contenu prononcé que la synthèse vocale, le dictionnaire, etc. Et puis, on peut lire également dans cette application-là les PDF. Je vous parle du lecteur immersif de Microsoft. Donc, il y a des applications là, qui permettent de travailler avec le lecteur immersif. Donc, je vous parle de 3. Donc, on a Microsoft Lens qui permet de numériser des documents et d'en extraire le texte. Donc, si jamais vous n'avez pas le texte en direct dont je vous parlais là, sur votre iPad tout à l'heure, ça permet, on peut aller chercher d'autres choses qui permettent de le faire. Donc, Microsoft Lens, là, ça permet d'extraire le texte d'une capture d'écran. Encore là, je vous ai montré tout à l'heure comment faire une capture d'écran ou d'une photo. Donc, d'une photo qu'on prend d'un texte. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis ensuite, on le partage dans OneNote qui permet d'utiliser le lecteur immersif et toutes ses fonctionnalités. Donc, ça va nous permettre là, d'aller utiliser tout le potentiel là, du lecteur immersif de Microsoft. Donc, Microsoft Lens, c'est vraiment intéressant. Je peux en faire une démonstration. S. Je vais l'ouvrir et je vais prendre une photo d'une revue. Je vous fais la démonstration à l'instant. Donc, je suis dans Microsoft Lens. Je vais aller chercher mon iPad en arrière. Et je suis sur la revue de l'école branchée. Et là, je vais prendre la photo. Et là, j'adapte. J'ai bougé un peu, là. Mais je vais adapter ici. Je vais confirmer que c'est correct. Et par la suite, je clique sur OK et je vais venir le placer dans OneNote. Là, je peux changer le titre, là, je ne l'ai pas fait. Là, j'ai choisi l'emplacement pour le retrouver facilement. Je vais venir dans Outils numériques. Et là, je pourrais avoir ici là, directement le lecteur immersif également. Là, je peux l'utiliser directement.
Le traitement est en cours. Et voilà, vous voyez, là, il a sorti vraiment tout le texte que j'avais sur ma revue. Et là, je peux me le faire lire. Printemps 2022. École. Enseigner à l'ère du numérique la programmation informatique. Donc, il est Comment allé. développer cette habileté? Donc là, vous voyez, c'est très simple, là. J'ai pris une photo d'une revue. Ça peut être un texte beaucoup plus long, là. J'aurais pu prendre une photo d'une page un peu plus développée. Et il serait allé le chercher. Là, je pense que je vais faire la démonstration. Je vais refaire la démonstration si je prends une photo d'un texte un peu plus élaboré. Donc, j'ai pris ma photo. Je me concentre sur la section où il y a du texte. J'adapte ça ici. Je fais confirmer. Oh, il est sorti. Je fais OK, pardon. Et là, il me demande où je veux l'enregistrer. Soit que je l'enregistre dans OneNote comme j'ai fait tout à l'heure, ou encore je peux utiliser directement le lecteur immersif là, si je n'ai pas besoin de l'enregistrer quelque part pour l'utiliser dans le futur. Donc, le lecteur immersif, là, il reconnaît, il va aller extraire tout le texte et le... Ah, il est allé chercher... Ouais, c'est ça. Donc, c'est le même... Là, je me le fais lire. Printemps 2022. École. Enseigner à l'ère du numérique Puis la là, avec le programmation lecteur immersif, informatique. ben, en fait, on peut venir activer là, Comment plusieurs développer cette fonctions. habileté? Iao Graninatioi. Une compétence à développer. Par Martine Rioux. L'école branchée en collaboration avec Simon Duguay. Rio Marty, étudiant Donc à là, la vous voyez, il maîtrise en sort didactique vraiment à tous l'Université Laval les... et enseignant au Mais le secondaire, lecteur CSS, immersif, là, il y a DCL. Au cours de la dernière plusieurs décennie, fonctions qu'on peut plusieurs venir pays ont activer. implanté l'enseignement de la programmation informatique dans leurs écoles Donc, primaires et voilà, on secondaires. peut faire les syllabes également. Après l'Estonie, 2012, et l'Angleterre, Donc, c'est très, 2014, très puissant là, Canada, la comme outil. Colombie-Britannique et la Et tout ça Nouvelle-Écosse ont été les premières en prenant provinces à une emboîter photo. le pas en 2016. On va venir le fermer. Donc, ça, c'était le lecteur immersif de Microsoft, mais qu'on peut utiliser là, via Microsoft Lens, qui va aller vraiment extraire le texte dans n'importe quoi, là, dans tout ce qu'on va numériser ou encore à partir d'une capture d'écran. Ici, OneNote, on peut utiliser également ce lecteur immersif-là, là, présent dans l'application OneNote et également dans l'application Word Online, permet d'utiliser les fonctionnalités du lecteur immersif. Et Word Online permet d'utiliser toutes les fonctionnalités du lecteur immersif. Donc, on a le Word, l'application Word, et on a également Word Online qui permet d'utiliser là, vraiment toutes les fonctionnalités du lecteur immersif. Maintenant, pour varier le matériel pédagogique, quand on est sur le iPad et pouvoir aller chercher vraiment tout le potentiel de l'outil, on peut utiliser, là, je vous ai présenté différents outils. Donc, on peut aller chercher, on peut aller travailler avec le livre numérique. Donc, avec votre compte CSSDD, vous avez accès à Biblius, donc ma biblio scolaire. On a des livres numériques avec lecteur immersif. Puis, on a accès également à Elodil. Là, j'ai mis des liens vers un webinaire. Donc, quand vous cliquez dessus, là, je vous parle davantage de Biblius, comment s'y connecter quand on est au CSSDD et comment fonctionnent justement les livres là, avec le lecteur immersif. J'ai changé de page. On a accès également, je vous ai placé un lien ici vers de la littérature libre, donc des livres qu'on peut aller chercher là, gratuitement quand on ne trouve pas ce qu'on veut dans Biblius. On a accès à, ici par exemple, des bandes dessinées traduites dans plusieurs langues qui sont gratuites et libres de droit. On a de la littérature jeunesse libre, donc on peut venir chercher là, pour pouvoir avoir accès à des textes autres qu'un cahier d'apprentissage. Également, on peut utiliser le livre audio.
Donc, se faire lire des textes. Donc ici, audio, de Radio-Canada, une belle sélection pour la jeunesse, là. Il y a beaucoup d'œuvres, entre autres de, Élise Gravel qui s'y retrouve, mais il y a beaucoup de livres, là, pour la jeunesse qui sont là. Fait que ça, c'est une autre façon de voir, d'entendre un texte. Donc on peut avoir la version, papier du livre, mais on peut se le faire lire par la suite. Donc tout ça, c'est possible sur, le iPad et vous avez Il était une histoire, La puce à l'oreille, Audible également, qui a plusieurs livres jeunesse audio. Et il y a possibilité aussi d'utiliser les balados pour traiter de différents sujets, là. Ça peut être utilisé en classe avec les élèves, puis ça fait changement aussi de la lecture d'un texte. Il y en a sur vraiment on peut venir chercher la matière. Par exemple, si on veut, je vais enlever toutes les matières, puis je vais venir en univers social. Je peux choisir la langue. Donc, c'est un répertoire de balado vraiment pour les élèves. On peut chercher dans ce répertoire-là à l'aide de mots-clés. Fait qu'encore là, c'est des outils qu'on peut utiliser avec les élèves. Et vous avez également, du matériel pédagogique supplémentaire là, pour travailler. Donc, il y a Ma classe, l'école ouverte qu'on a accès ici. Et vous avez pour travailler avec l'actualité, là, le matériel qui est développé par Scoop de l'école branchée qui propose des guides pédagogiques, mais vraiment à partir de contextes signifiants avec les élèves. Donc, vous avez accès, là, par exemple, c'est un abonnement, évidemment, mais on parle ici du 11 novembre. Et là, on a le guide qui est là pour le 11 novembre. Donc, vous avez des activités, des vidéos à présenter aux élèves. Donc, c'est une autre façon de travailler. Évidemment, c'est un abonnement, mais c'est un abonnement là, qui vaut la peine quand on veut que ce qu'on traite en classe soit signifiant pour les élèves. Et vous avez aussi accès à Samuel, où vous pouvez aller chercher des extraits de textes. Là, est-ce que je suis connectée? Oui, donc il faut demander, là, on a accès avec notre compte cssdd.gouv.qc.ca, on peut demander un accès. Donc, le CSSDD est abonné et, par exemple, on peut venir chercher des extraits de livres. Donc, mardi, par exemple, jour d'Halloween, on peut venir voir le document. Et tout ça va être déclaré également à Copybec, là. Donc, je peux venir choisir un chapitre, donc ça va nous dire, là, en fonction du nombre de pages auxquelles on a le droit, là. Donc si je choisis, là, il faudrait que je vienne choisir ma page couverture, mais que je vienne choisir le chapitre 1 ici. Donc là, je choisis, là, vous voyez, j'ai 14 pages auxquelles j'ai le droit, donc je devrais être capable d'avoir le chapitre 1 au complet. Donc, des fois, pour donner le goût de la lecture de certains livres aux élèves, donc là, il faut venir déclarer par la suite. Puis, ensuite, là, vous allez avoir déclaré comment vous allez le passer à vos élèves. Est-ce que vous allez l'imprimer? Vous allez leur rendre disponible numérique? La synthèse vocale va fonctionner, évidemment, dans les versions PDF qui vont vous être envoyées. Puis là, on va générer l'extrait, puis vous allez avoir accès là, à un fichier PDF à partager à vos élèves par la suite, que vous pouvez projeter en classe, etc. Donc ça, c'est vraiment une fonction à venir explorer. Et finalement, ben, je vous laisse là, sur différentes formations, différentes ressources là, qui vous sont proposées en lien avec ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, on a une auto-formation sur l'appropriation pédagogique du iPad. On a le guide de l'utilisateur iPad également. On a le récit national en adaptation scolaire et en inclusion. On a le campus récit, encore une fois, qui a développé une auto-formation sur les fonctions d'aide à la lecture et à l'écriture intégrées au iPad. Vous avez le blog du CS Marguerite Bourgeois et vous avez un article là, qui est développé la littératie pour l'apprentissage avec le iPad chez les élèves. Donc, c'est vraiment des ressources qui peuvent vous être utiles. Et je vous rappelle, si vous avez des questions, si vous voulez approfondir certaines choses que j'ai présentées aujourd'hui, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Bonne journée!